Bonjour, vous êtes nombreux à avoir écouté le professeur Moïse et vous étiez satisfait de son explication sur la participation du MRC aux élections présidentielles de 2025. Il revient dans cet autre numéro avec plus de précision. Vous gagnerez mieux à suivre jusqu'à la fin parce que là, il dit des choses assez pertinentes dans des termes assez faciles. Des choses que Elie Bilobert, Valère Bessala, Dieudonné Somba, normalement devraient comprendre pour arrêter de se ridiculiser sur les plateaux. Suivons ensemble le professeur et à très bientôt. Bien, ce jour, je voudrais intervenir pour donner un éclairage pour convaincre, n'est-ce pas, les militants et tous les sympathisants du MRC de ce que la candidature du professeur Maurice Kamto à l'élection présidentielle de 2025 ne souffre d'aucun nuage. Et pour le faire, je vais convoquer l'article 121 du Code électoral, n'est-ce pas, qui indique les deux modalités par lesquelles une candidature peut être présentée. La première, c'est d'être présentée par un parti politique disposant d'élus, soit au Parlement, soit dans les conseils régionaux ou municipaux. La deuxième modalité, c'est de se présenter, d'être investi comme candidat indépendant, mais à condition justement d'être présenté par 300 autorités émanant soit du Parlement, soit des conseils régionaux municipaux, soit alors par les chefs de premier degré. Alors, prenons la première modalité, l'investiture par un parti politique. Alors, est-ce que le professeur Kamto satisfait cette condition? Je dirais oui. Et à cet égard, le professeur Kamto peut être présenté aussi bien par le MRC que par un autre parti, n'est-ce pas, disposant d'élus. Alors, est-ce que par rapport à la présentation par le MRC, je voudrais dire que en 2019, le professeur Maurice Kamto a fait une sortie dans laquelle il disait clairement que en boycottant l'élection de 2020, il mettait en cause la possibilité pour le MRC de présenter les candidats à la future élection présidentielle. Mais là, on est en 2019. Or, en 2020, il y a eu de nouvelles élections municipales et législatives qui ont permis aux autres formations politiques, n'est-ce pas, d'avoir des élus. Entre-temps, entre 2020 et 2024, puisque nous sommes en 2024, il y a eu des évolutions qui font que des élus, des personnes qui avaient été élues sous la bannière d'autres formations politiques, entre-temps, ont rejoint le MRC. Et lorsque j'invoque cela, je voudrais solliciter la jurisprudence Aya Paul Abiné, n'est-ce pas, qui est un député, un député qui avait été élu, n'est-ce pas, sous la bannière du RDPC. En janvier 2011, il a démissionné du RDPC pour créer son parti, le People Action Party, et s'est présenté à l'élection présidentielle 2011. Les dispositions en vigueur étaient pratiquement les mêmes que celles qui sont contenues aujourd'hui dans l'article 121 du Code électoral. La question de savoir est-ce que la candidature de Aya Paul Abiné était recevable alors qu'il n'était plus député du RDPC et que son parti venait juste d'être créé. Alors, pour le cas Aya Paul Abiné est intéressant parce que justement, la recevabilité de sa candidature a donné lieu à un contentieux. Le RDPC ayant attaqué sa candidature sous le prétexte qu'il était député du RDPC. Alors, pour valider la candidature de Aya Paul Abiné, la Cour suprême, siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel, autrement dit, c'est une jurisprudence opposable au Conseil constitutionnel, a posé deux principales règles. La première règle, c'était de rappeler les dispositions de l'article 15 alinéa 3 de la Constitution qui interdisent le mandat impératif. Alors, d'après la Cour suprême, siégeant comme Conseil constitutionnel, cette disposition signifie que une fois qu'on est élu, et la Constitution d'ailleurs le dit à l'alinéa 2, on n'est plus député d'un parti, mais député de la nation. Et dès lors, on est libre de quitter la formation politique sous la bannière de laquelle on avait été élu pour appartenir à tout autre parti politique. Donc, Aya Paul Abiné n'était plus député du RDPC à partir du moment où il a démissionné. La deuxième préoccupation maintenant, c'est de savoir quel était donc le parti de Aya Paul Abiné au moment où il présente sa candidature à l'élection présidentielle. La Cour suprême y répond en constatant que, à la date de sa candidature, Aya Paul Abiné est un élu de la nation, mais un élu du PAP. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si en 2019, en 2020, le MRC n'a pas d'élu, le fait que
des députés, des conseillers municipaux aient démissionné leur parti pour prendre aujourd'hui une carte du MRC, permet au MRC d'avoir des élus. Et pour il n'a besoin d'avoir une pléthore d'élus, un seul élu, n'est-ce pas, conseil municipal, député, suffit pour valider, pour permettre au MRC de présenter en son propre nom, n'est-ce pas, un candidat à l'élection présidentielle. Donc ce débat-là, c'est d'ailleurs la première modalité sur laquelle le professeur Kamto s'appuie, parce qu'à la date d'aujourd'hui, le MRC dispose de plusieurs dizaines de conseillers municipaux, n'est-ce pas, qui sont partis soit du RDPC, soit d'autres partis, n'est-ce pas, pour rejoindre ses rangs. Et les usages électoraux en vigueur au Cameroun veulent que, pour se présenter à une élection politique, on doit signer une déclaration sur l'honneur dans laquelle on doit indiquer le parti auquel on appartient. Et donc, point n'est même besoin pour un élu de démissionner formellement de sa formation politique. Il lui suffit donc de se prévaloir de son adhésion dans une nouvelle formation politique. Et donc, en cas de conflit, seul prévaut la dernière option faite par l'élu. Ça veut dire qu'à ce jour, les autres élus qui n'auraient pas encore rejoint le MRC ont encore la possibilité de le faire et pourraient encore le faire jusqu'à la veille de l'élection présidentielle pour conforter davantage la possibilité pour le MRC d'investir lui-même son propre candidat. Deuxième hypothèse, c'est l'investiture par un autre parti politique disposant d'élus. Je crois qu'à cet égard, chacun sait que la candidature du professeur Maurice Kamto est portée aujourd'hui par une coalition qui est appelée l'Alliance politique pour le changement. Et cette Alliance politique pour le changement a à sa tête l'honorable Jean-Michel Nithieu, qui est le président, n'est-ce pas, du FCC, le Front pour le changement du Cameroun. Alors, à ce jour, l'honorable Nithieu est député. Et en nous appuyant sur la jurisprudence Ayapo Labiné que nous venons d'invoquer, l'honorable Nithieu est aujourd'hui député du FCC. Ce qui permet aujourd'hui au FCC d'investir le professeur Maurice Kamto dont il soutient la candidature. Et cette deuxième hypothèse est encore corroborée par la jurisprudence Cabral Libri et Akeremouna. Il vous souvient qu'en 2018, Cabral Libri n'avait pas de parti politique. Il a été investi par le parti Univers du professeur Kouvondon, qui avait des élus, n'est-ce pas, dans la région de l'Adamawa. Et sa candidature a été validée. Il en est de même du bâtonnier Akeremouna, qui jusque-là n'était connu comme militant d'aucun parti, mais dont la candidature avait été portée par le FPD, le Front patriotique pour le développement, une autre formation politique dans l'Adamawa, qui avait présenté sa candidature, laquelle a été validée. Alors, dans la même veine donc, rien n'interdit au professeur Maurice Kamto de recevoir son investiture plutôt du FCC dans la logique de la jurisprudence, n'est-ce pas, Akeremouna et Cabral Libri. La troisième modalité est justement celle qui oblige le candidat à être présenté par 300 autorités à raison de 30 par région, ces autorités étant soit des députés ou des sénateurs, des conseillers régionaux ou bien des conseillers municipaux ou alors des chefs de premier degré. Cela fait un effectif d'environ 30 000 personnes parce qu'on a plus de 10 000 conseillers municipaux, 900 conseillers régionaux, n'est-ce pas, plus de 20 000 chefs de premier degré et des représentants de chambres consulaires. Et par rapport à cette modalité-là, il me semble, je le dis au conditionnel, mais il me semble que c'est la modalité par laquelle était passé l'un des candidats à l'élection de 2018 en la personne du défunt pasteur Franklin Difo Afangou. Il vous souvient que ce pasteur avait été présenté par sa propre formation politique qui était le MCNC, le mouvement citoyen national du Cameroun. Or, cette formation politique avait été créée simplement en mai 2018, c'est-à-dire 5 mois avant la présidentielle. Et entre la création de ce parti et l'élection présidentielle, il n'y avait pas eu d'autre élection pour que ce parti puisse se prévaloir d'avoir des élus propres. Donc, si la candidature de Franklin Difo a été admise à l'élection 2018, soit un des élus
un des élus ayant été investi par l'un des partis avait rejoint sa formation politique pour rejoindre la deuxième modalité dont je parlais tout à l'heure. Soit alors, Franklin Difort a certainement pu obtenir les 300 signatures. Alors, au regard de ce rendant, alors, si les honorables Cabral Libi, le bâtonnier Akere Mouna, le pasteur Franklin Difort ont pu être candidats à l'élection présidentielle, alors qu'ils ont moins de notoriété que le professeur Maurice Kamto, qui dispose aujourd'hui du premier appareil politique au Cameroun. Mais pourquoi est-ce qu'on peut penser que cette possibilité lui soit impossible? Si on prend l'hypothèse la plus compliquée, celle des 300 signatures, si le pasteur Franklin Difort l'a fait, le professeur Maurice Kamto le peut bien. Si si par modestie, on ne veut pas présenter un candidat sur la bannière du MRC, le FCC est là. Mais en tout cas, la première hypothèse est bien acquise aujourd'hui au MRC. Le MRC dispose d'élus qui lui permet, ce qui lui permet de présenter en son propre nom un candidat. Je vais terminer cet éclairage en exhortant, n'est-ce pas, les autorités en charge du processus électoral du Cameroun à préserver la paix, la relative paix qui prévaut encore dans notre pays. Parce que notre pays est secoué de toutes parts. À l'extrême nord par Boko Haram, il y a la guerre du Nozo, à l'est il y a les bandes armées, n'est-ce pas, centrafricaines qui menacent la paix. Et je les exhorte justement à tirer les leçons de l'expérience ivoirienne. La Côte d'Ivoire était jusqu'ici connue comme le havre de paix par excellence dans l'Afrique de l'Ouest, au regard de la stabilité, au regard de la quiétude qui y prévalait. Mais l'obsession des autorités à éloigner nécessairement un candidat les a poussés à créer la notion d'ivoirité, dont tout le monde aujourd'hui connaît les conséquences. Des dizaines de milliers de morts pour, à la fin, ne pas bloquer la candidature d'Alassane Ouattara, qui aujourd'hui est à la tête de la Côte d'Ivoire à son 3e mandat. Je crois que le Cameroun n'a pas besoin de prendre un tel risque. Lorsqu'on observe la scène politique aujourd'hui, le climat est très surchauffé. Vraiment, les jeunes sont tellement enthousiastes, tel que le contexte de 2018. Il faut comprendre qu'il est très différent du contexte dans lequel nous sommes en 2025. Et pour peu qu'on soit soucieux de la paix, je crois qu'on doit permettre au jeu démocratique de se faire en permettant, en n'embarrassant pas inutilement, n'est-ce pas, les textes qui ont clairement, auxquels, n'est-ce pas, le Conseil constitutionnel lui-même a déjà donné sens à partir de la jurisprudence Aya jusqu'au cas de Franklin Afami en passant par les cas Cabral Libi et Akere Mouna. Donc je pense que notre pays a besoin de paix. Le MRC a pour slogan, n'est-ce pas, le changement dans la paix. Je crois que on n'a pas besoin, pour que le professeur Maurice Kamto devienne le 3e président de la République du Cameroun, de passer par le sang d'innocents Camerounais. Il suffit simplement de se montrer légaliste et républicain. Je crois que c'est à cette condition, justement, que la paix qui est si chère à nous tous, n'est-ce pas, sera préservée dans notre pays. Et c'est un impératif vraiment à laquelle nous sommes tous conviés. Merci beaucoup. Great.